Bon, eh bien, salut à tous. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment créer une animation d'un logo en fait assez sympa et franchement très simple. Et donc, je vais vous montrer c'est quoi l'animation, c'est ça. Voilà, donc c'est juste un logo qui se forme avec des petites boules qui bougent dans tous les sens. Les boules, j'ai fait comme ça, mais on peut les faire avec Xparticule. Mais bon, comme je suis pas sûr que tout le monde a Xparticule, j'ai fait comme ça là, et ça passe bien. Après, j'ai juste ajouté une petite flair dans After Effects. Bon, après, post-prod, vous faites comme vous voulez, mais je vais vous montrer l'animation du logo, quoi. Déjà, il vous faut un logo, donc si vous en avez pas, je vais vous montrer comment en avoir un. Puis même avant ça, je voudrais juste remercier donc 2 personnes sur YouTube qui m'ont fait un don, parce que je sais pas si vous avez vu, mais en bas des vidéos, si vous cliquez sur le petit bouton plus ici, vous dépliez, il y a des liens, tout ça, puis il y a un lien pour faire des donations. Et donc 2 personnes, Jean-Claude et Daniel, m'ont fait en plus un gros don, donc je voulais vous remercier. Je vous avais répondu dans les messages, mais je sais pas si vous avez vu, donc vu ce que vous m'avez pas répondu, donc je vous le dis là, merci beaucoup, c'est gentil, ça me fait super plaisir. Et voilà, du coup ça va me permettre pour acheter, comme je le dis un peu dans la description, pour acheter du nouveau matériel, tout ça, pour vous faire des tutos un peu meilleure qualité et un peu plus avancés que ce que je propose jusqu'à maintenant. Ça, comme ça vous y gagnez. Donc merci, puis en échange, je vous ai fait un gros don, moi je vais quand même faire un petit geste aussi, c'est-à-dire que je voulais choisir n'importe quel produit que je propose ici sur Gumroad, ou donc ici c'est des tutos, un tutorial flow, là aussi c'est donc tutorial flow, c'est une animation de texte qui tombe dans l'eau, vous verrez, et ici c'est juste pour voir le sable et faire des rendus Krakatoa, c'est assez intéressant. Et ici c'est une technique dans After Effects. Voilà, donc je vous laisse choisir là-dedans ce que vous voulez, ou sur tuto.com, vous pouvez choisir n'importe quelle formation, Xparticule, Turbulence FD ou Mandelbulb. Vous choisissez celle que vous voulez, pareil, peu importe le prix, je vous fais gratuitement, parce que vous avez fait vos gestes de bon cœur gratuits comme ça, sans rien attendre en retour, c'est sympa. Donc voilà, donc si vous voulez faire un don, vous avez juste le lien ici, PayPal, et vous faites le don de la somme que vous voulez. Comme ça, moi, ça va me permettre dans le futur d'acheter un PC un peu meilleure qualité, même pourquoi pas un écran, tout ça, peut-être des micros, trucs comme ça. Bon bref, puis les logiciels, les plugins, tout ça que j'utilise pour vous faire les tutos, pareil, c'est payant, moi ça m'aide à les amortir un petit peu et tout, etc. Donc c'est pour ça que les dons c'est important, malgré que je vous propose des tutos gratuit, même des petits dons 2 €, 5 €, 10 €, c'est comme vous voulez, ce que vous pouvez donner, c'est toujours le bienvenu. Voilà. Donc merci à Jean-Claude et Daniel pour vos dons, et on va aller voir pour le tuto. Donc pour télécharger le logo, si vous en avez pas, vous allez dans Google, on écrit free logo vector. Voilà, on va sur freepik.com en fait. Et ici vous aurez plein de vecteurs. Moi j'ai pris ce logo là par exemple. Bon, il y a un texte que j'ai enlevé, parce que moi le texte je vais le faire dans Cinema 4D, je vais vous montrer. Donc vous choisissez votre logo sur site. Après voilà, vous parcourez, vous choisissez des logos qui vous intéressent. Peut-être qu'ici, si vous tapez logo maintenant que vous êtes sur le site, il y aura des autres trucs. Voilà, donc il y a plein d'autres logos. Donc vous choisissez les logos qui vous intéressent, peu importe lequel. Enfin, vous allez voir le type d'animation qu'on fait, peut-être celui-ci serait pas mal, par exemple. Il faut juste enlever le texte au milieu, vous mettez le vôtre. C'est juste un exemple comme ça. Et donc vous l'ouvrez dans Illustrator, ça vous donne ça. Bon, il y avait le texte, je l'ai supprimé là dans les layers, il n'y est plus. Et comme ça, en même temps, j'en profite pour vous montrer comment exporter des tracés d'Illustrator vers Cinema 4D. Donc on fait enregistrer sous. Donc ici j'avais déjà enregistré, je fais logo.ai, on fait enregistrer, donc ok. Et ici il faut pas enregistrer en version Illustrator 6, sinon Cinema 4D il détecte pas les tracés, donc je mets Illustrator 8 et ça marche. Donc voilà, on fait ok, et du coup ça a enregistré le logo. On va dans Cinema 4D, on fait fichier, fusionner les objets, on prend notre logo, je fais ouvrir, on fait ok, et là ça a importé le logo. Donc il est là, bon, il est un peu bas, vous voyez, il est pas centré rien dans la scène. Donc on va le centrer, on va dans logo, et dans coordonnées on met X à 0, Y à 0. Voilà, du coup c'est centré. On va extruder tout ça pour qu'ils soient en 3D.
Donc on regarde, il y a 6 tracés, bon je vais pas les renommer, mais si vous regardez, tracé 1 c'est le camembert en bas à droite, tracé 2 c'est celui-ci, tracé 3 et 4, 5, 6 c'est les deux formes en haut et en bas. Donc il faut 6 extrusions. Je vais extrusion la première, je vais dans objet, je vais mettre 80, bon, 60, bon, ou même 40 c'est bon. Voilà, je la duplique 6 fois donc. Voilà, ça en fait 6. Et on va placer donc du coup les tracés dans chacune. Voilà, du coup ça forme le logo. Ça forme le logo en 3D. Donc ça c'est bon. Il y a juste les 2 extrusions. Bon après c'est pas obligé. Hein. Il y a juste les 2 extrusions sur les côtés, là les 2 grosses, les 2 grandes. Je vais les prendre, donc c'est 5, 4 et 5. Bon, moi j'ai pas renommé parce que je m'y retrouve, j'en ai pas beaucoup, hein, mais si vous voulez vous pouvez les renommer pour vous y retrouver. Je vais mettre 80, qu'elles sont un peu plus épaisses. Voilà. Et si on regarde en vue de côté, je vais juste les centrer. Donc je vais décaler un petit peu comme ça. Voilà, bah ici je vais mettre -20. Je fais appliquer. Voilà, ça, je pense que c'est centré à peu près. Je laisse comme ça, c'est bon. Je me remets en vue perspective. On va ajouter notre texte. Donc ça, je peux tout refermer pour faire de la place. Le logo, du coup, on peut l'effacer maintenant. Le nul, on n'en a plus besoin. On va créer un texte, je disais, mot graphe, mot texte. Je vais faire l'animation lettre par lettre. Je vais faire l'animation justement en bloc, tout le texte d'un coup, mais si vous voulez faire lettre par lettre, et ben de toute façon vous allez voir comment animer ici chacune des parties du logo. Donc pour le texte ce sera pareil, hein, c'est tout. Donc mais là je vais faire en bloc pour que ce soit plus rapide quand même. Donc texte, je vais écrire Particle and Motion. Voilà, tutoriel. Je vais changer la police, donc je vais choisir Snillet. Extra bold, non, je vais mettre régular pour qu'elle soit plus fine et je vais la centrer. Voilà. Du coup, je vais placer mon texte sur le sol au niveau de la grille ici et je vais mettre le logo au-dessus. Donc, je sélectionne toutes les extrusions avec Shift enfoncé, vous sélectionnez la première et Shift enfoncé, vous sélectionnez la dernière, ça sélectionne tout. Et on peut déplacer le logo comme ça au-dessus. Après vous trouvez comme ça vous va le mieux. Moi je vais me mettre comme ça, je vais agrandir un tout petit peu le logo. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Descendre un petit peu peut-être. Voilà, comme ça c'est bon. Le texte, je vais ajouter un biseau. Donc j'ajoute que face avant parce que moi le texte on le verra que de face, mais si vous faites des rotations comme on va faire pour le logo, mettez des biseaux arrière et avant. Mais là je vais mettre que sur l'avant. Donc couvercle et biseau, je vais mettre 5 et rayon, je vais mettre 2. Voilà, ça fait un tout petit biseau. Quand vous avez tout paramétré votre texte comme il faut, vous cliquez ici pour l'éditer. Et on va se mettre en vue de face, caméra à vue de face. Donc le texte, du coup, si on déplie, il y a plein d'objets. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez lettre par lettre ici. Donc vous gardez ça si vous voulez animer lettre par lettre. Mais moi, je vais faire bouton du milieu de la souris pour tout sélectionner ce qu'il y a dans le texte. Ici, toutes les lettres. Et clic droit, connecter les objets plus supprimer. Voilà, du coup, j'ai qu'un objet. Je l'appelle texte. Voilà. Et maintenant, on va le colorier. On va ajouter des matériaux vite fait. Donc je crée un matériel. Je le fais par exemple bleu. Voilà, bleu comme ça. Je le duplique, je laisse CTRL appuyé, je le fais glisser, ça le duplique. Je vais le faire jaune, celui-ci. Je le duplique aussi. Je le fais rose, je le reduplique. Je vais en faire un blanc. Je le reduplique, puis je vais en faire un gris. Voilà. Donc comme ça c'est bon. On va prendre l'outil de sélection rectangle. On se met en mode face et je vais sélectionner juste Particles par exemple. Ça sélectionne toutes les faces et je fais glisser le bleu dessus. On fait pareil avec In. Je le fais en jaune. Pareil avec Motion. Je le fais en rose.
Et tutoriel, bon, il est déjà blanc, mais bon, rajouter un matériel quand même blanc. Voilà. Et on fait pareil pour les extrusions. Par contre, je vais les convertir en objet. Donc, vous cliquez dessus avec le bouton milieu de la souris, ça sélectionne tout. L'extrusion et le tracé. Donc, le bouton milieu de la souris, c'est la molette. Hein. Vous cliquez, ça sélectionne tout. Clic droit, connecter les objets plus supprimer. Voilà. Et on fait ça sur chacune. Donc là, j'utilise les raccourcis du coup pour aller plus vite. Voilà. Donc on va les colorier, on va regarder c'est quoi. Donc là on voit pas. Je double-clique sur les triangles, on voit c'est en bas à droite. Donc je vais le faire blanc. Donc je le mets sur extrusion 6, ça colorie toute l'extrusion 6 en blanc. Celle-ci je regarde, c'est ici, je vais faire jaune. Donc je mets jaune. Ainsi de suite, bleu. Puis du coup la dernière rose. Et les deux du bas, normalement c'est les deux extérieurs ici. Donc je mets ce matériel et je duplique. Voilà, on se remet en vue perspective. On va placer une caméra. Donc dans coordonnées X, je mets à 0. Y, je vais me mettre en vue caméra. Y à 0. Les angles ici à 0. On va juste zoomer un petit peu. Voilà, monter un petit peu en Y. Voilà, je vais me mettre comme ça, on regarde ce que ça donne. Voilà, donc c'est pas trop mal. Donc on a colorié le logo, tout ça, il est en place. On va augmenter maintenant, on va commencer à faire l'animation. On se met ici à on va mettre 200, longueur de l'animation. Moi pour faire l'animation, là ça a mis franchement 5 ou 10 minutes à peine pour faire les 200 frames. Donc c'est pour ça, pour mettre 200 frames, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça va très vite à rendre. Et on va dire maintenant on va dire qu'à 80, on veut que les parties colorées là du milieu, elles soient en place, elles soient ici. Donc on va dans texte, dans ces extrusions 6. Alors on se met en mode objet par contre, ici on se met en mode objet, extrusion 6. Voilà, c'est les 4 du dessus, c'est les 4 qui sont colorés en fait, un blanc, pas les grises. Et on met une image clé en position parce qu'on veut qu'elle soit ici. Et on va à 0. Donc je vais mettre un tag de protection sur la caméra pour pas qu'elle bouge, c'est juste pour plus qu'elle bouge. Je sors de la vue caméra. Et on va reculer donc nos pièces. Donc on les sélectionne les 4. Et on les recule. Donc vous les mettez où vous voulez, moi je vais les mettre par là, c'est bon, assez loin derrière. Et on remet des images clés partout pour enregistrer. Du coup si on fait play, il y a juste, ça avance comme ça, bêtement quoi. On se remet à 0. Non, on va se mettre, voilà, elles arrivent ici, elles sont en place. Mais on va faire juste un petit effet sympa, c'est-à-dire qu'en fait on va vouloir que même qu'elles sont arrivées à destination, on va dire, on va les faire continuer qu'elles tournent, qu'elles pivotent. Donc on va se mettre à 100 et on va enregistrer des images clés maintenant sur la rotation. Voilà. Donc à 100, le logo, enfin les camemberts ici seront complètement en place et en position et en rotation. On se remet à 0. On va voir plus près ce qui se passe. On sélectionne par exemple le premier, on prend l'outil de rotation. Et vous faites comme ça des rotations, alors vraiment au hasard, dans tous les sens, autant que vous voulez. Donc moi je vais pas faire comme ça parce que c'est assez long de faire tourner dans tous les sens. Je vais juste comme ça ici, je sélectionne les 3, je vais mettre 400 par exemple, ou même 700. Que ça tourne beaucoup, je fais CTRL entrée et ça met 700 partout. Et je mets des images clés. Donc hop, je fais pareil pour les autres, du coup je vais mettre moins 700. CTRL entrée, ça met partout moins 700, je mets des images clés. Pareil pour celui-ci. Donc du coup je vais mettre 1200. Ok, je mets des images clés et pareil pour le dernier, du coup moins 1200. CTRL entrée, je mets des images clés partout. Voilà, on peut même du coup un petit peu éparpiller les logos. Donc je prends le premier par exemple. Je prends ici l'outil de déplacement et on peut le déplacer, voilà, on peut le mettre là par exemple. Je mets au hasard, il n'y a pas de truc spécial à faire. Voilà, comme ça et comme ça.
Du coup, si on se remet à 0, qu'on se met en vue caméra et qu'on fait play, bah j'ai pas mis les images clés. Je vais retourner là-bas. Ouais, on peut le faire depuis là. J'en déplace un là. Bon, peut-être pas si loin. Là. 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 Et là, comme ça, pourquoi pas. Du coup, je leur sélectionne les 4 et je mets des images clés partout où c'est qu'il y avait des points jaunes. Voilà. Et maintenant, si on fait play, voilà. Pas mal. Donc, c'est bon. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour les autres. Donc, on sélectionne 2 et 3. Par contre, elles, on va dire qu'on veut qu'elles arrivent à destination, peut-être à 100 frames ici. Donc on met des images clés sur la position. À 120, on va mettre des images clés sur la rotation. On va à 0. On sort de la vue caméra. Et je vais les reculer un tout petit peu plus loin que les petites pièces là. Voilà, que ce soit un petit peu derrière. Et puis pareil, on met des images clés partout en position. Et en rotation, je vais mettre moins 1000. Moins 1000 partout. Voilà, on met des images clés. Par contre, je vais peut-être pas faire les deux pareils, du coup j'en désélectionner une. Et je vais mettre 1000. Voilà. Il y en a une qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre. Et puis du coup je vais pareil les déplacer. Je vais en mettre une en haut. Je mets des images clés en Y ici. Et la dernière, je la descends. Et je mets une image clé en Y. Voilà. Si on se remet en vue caméra, normalement l'animation doit être pas trop mal. Voilà. Nickel. Il reste plus qu'à animer le texte. Donc le texte, on va dire qu'on va le faire apparaître. On va mettre une image clé à 150. Donc le texte, on clique ici pour mettre des images clés partout, comme ça on ne se casse pas la tête. Et on va dire qu'à 120, quand tout est formé, qu'il est toujours pas visible, juste je le descends et je mets des images clés partout. Voilà. Maintenant, si on fait play, voilà. Donc je laisse l'animation comme ça, c'est bon, ça me convient. On va faire toutes les petites boules là qu'on voit qui bougent toutes seules, qui bougent un peu dans tous les sens. Donc c'est juste une grosse sphère. Je vais me remettre à 0 par contre. Hop. Donc j'ai fait un cube. Je vais faire une sphère. Voilà. Je ressors de la vue caméra. Je vais l'agrandir. Donc je recule un peu. Je l'agrandis. Voilà, que ça enveloppe tout en fait, que ça enveloppe toute la scène. Je l'agrandis encore un tout petit peu. On va faire clic droit, propriété cinéma 4D, affichage. On clique sur l'œil. Là on coche utiliser et à la place d'ombrage de gouraud on met ligne. Comme ça elle est transparente. On peut voir à travers. On va refaire une autre sphère. Alors après vous faites les objets que vous voulez. Moi j'ai fait sphère, mais bon, vous faites comme vous voulez. Je vais réduire un peu sa taille. Donc ça on va l'appeler grosse sphère. Et ça petite. Voilà. Je vais réduire un tout petit peu sa taille. Donc dans rayon je vais mettre 50. Et puis c'est tout. Puis du coup on va utiliser un cloneur, MoGraph. Cloneur, on met la petite sphère dedans. Dans cloneur, on va dans objet, mode linéaire, on change, on met objet. On fait glisser la grosse sphère, ici dans objet. Du coup, vous voyez, ça a cloné la petite sphère partout sur tous les points de la grosse sphère, c'est bien. Mais nous, on va mettre en volume. Voilà, comme ça, il y a plein de petites sphères un peu partout dans la grosse sphère. Et on peut augmenter ici le nombre, donc je vais mettre 1000. Voilà. Et pour les faire bouger, on va juste utiliser Random Effector. Donc on clique sur le cloneur. MoGraph, effecteur, random effecteur.
Du coup, ici on va dans cloneur et effecteur, il y a le random effecteur qui s'est mis. S'il n'y est pas, bah, vous le prenez, vous le faites glisser, vous l'ajoutez ici. Et dans random effecteur, on va cliquer l'échelle. Je vais mettre 1 partout. Voilà, comme ça elles n'ont pas toutes la même taille. Bah, on va cliquer uniforme. Échelle uniforme, je mets 1. Voilà, comme ça il y en a des petites, des grosses. Bon, c'est comme on veut. Ici, je vais mettre, je vais cocher partout aussi. Donc, je sélectionne le premier avec CTRL enfoncé, je sélectionne X, Y, Z. Je vais mettre 500. CTRL entrée, ça a mis 500 partout. On va aller dans effecteur et ici, on va pas mettre position au hasard, enfin randomisation, on va mettre bruit. Et du coup, si on fait play, voilà, on a les particules qui bougent dans tous les sens. Et on peut donc, là, elle bouge un peu vite. Si on met 10%, bah, elles iront 10 fois moins vite. Voilà, juste une petite animation sympa. On va aller dans caméra. On va se mettre en vue de gauche. On va se mettre vers la fin quand l'animation elle est finie. Et on va déplacer ici, mise au point, en fait le focus. Par contre mon texte, ouais, bon, c'est pas grave. Je vais me mettre comme ça. Donc je mets le focus sur le texte à peu près, hein, et le logo. Et on va cliquer détail, mise au point avant, mise au point arrière. Et après, bah, vous pouvez vous ajuster comme ça. Tout ce qui sera avant ça, ce sera flou. Et tout ce qui sera après ça, après l'arrière, ce sera flou aussi. Donc en fait, vous délimitez une zone de focus où c'est que c'est net, quoi. Voilà, donc je vais laisser comme ça, moi. On se remet en vue perspective, vue caméra. On va voir ce que ça donne. On va aller dans réglage de rendu. On va activer la profondeur, donc effet, profondeur, profondeur de champ. Et puis lentille, on peut choisir donc le style de flou qu'on veut, si ce soit en rond, un cercle ou quoi. Je vais prendre hexagone. Et si on fait play, la grosse sphère, par contre, on va pas l'afficher au rendu. Donc grosse sphère, je vais la masquer. Voilà. Du coup, ça donne un effet de profondeur. Celles qui sont loin, elles sont bien floues, et devant, où c'est que bah, c'est en focus, c'est net. Voilà. Donc bah, c'est tout. Il ne reste plus qu'à ajouter des lumières. Je clique ici sur lumière. Je ressors de la vue caméra. Donc je vais à peu près la centrer sur le texte. Là, vous voyez, je la mets entre le texte et le logo. Et celle-ci, on va s'en servir comme arrière-plan, en fait. Donc je la mets derrière toutes les sphères, là. Voilà, on va aller dans lumière. Je vais la faire bleue. Lumière visible, on va faire oui. On va mettre visible, en fait. Et puis c'est tout. On va pas mettre d'ombre. Donc ombre 100. Et on va juste l'agrandir. Donc vous prenez un point sur le côté, ici comme ça, puis on l'agrandit. Maintenant, si on se remet en vue caméra, qu'on fait play, enfin play aperçu, voilà. Donc ça c'est notre arrière-plan. Maintenant, par contre, vu que la lumière elle est derrière, du coup devant ici on est en contre-jour, donc on est tout dans l'ombre. Ça peut être sympa, mais on va rajouter moi je vais rajouter une lumière pour éclairer mon texte. Donc je crée une autre lumière. On va la mettre en ambiance, lumière d'ambiance, donc éclairage ambiant, je vais cocher. On peut mettre une petite teinte dessus, orange, orangé, avec des ombres, pourquoi pas, on va voir. Et je vais la décaler un petit peu ici sur la droite. Voilà. On regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Donc voilà, après bah, vous mettez les lampes autant bah, comme vous voulez. Hein. C'est vraiment, je vais agrandir juste la lumière ambiante ici, je vais la grossir encore un peu. Voilà, c'est un peu mieux. Et puis bah c'est tout. Donc si on regarde ce que ça donne, bah je vais faire le rendu, puis bah je vous montre ce que ça donne. Parce que là apparemment je pense pas que j'ai oublié quelque chose, on a fait la profondeur de champ, tout ça. C'est bon, on a un effet de profondeur et tout, c'est nickel. Donc je clique ici sur réglage de rendu, sortie, je vais mettre toutes les images. Donc de 0 à 200, enregistrer. Donc si vous voulez du multipass, l'anti-aliasing, l'animation globale, vous cochez, hein, c'est pas un souci. Moi là je vais pas, pour faire un rendu plus rapide, je laisse comme ça. Ça c'était mon ancien rendu.
Bah, je vais faire test 2 du coup. Enregistrer. Voilà, bon bah c'est tout. Et je lance le rendu, donc vous allez voir comme ça va vite. Ça... J'ai une frame de fait, voilà, ça met 3 secondes par frame, donc il y en a 200, je vous dis ça met 5 ou 10 minutes, ça met vraiment très peu de temps. Donc bah je laisse tout ça se calculer et je vous reprends. Bon et bien voilà, ça vient de finir de faire le rendu, donc voilà ce que ça donne. Bon, ça saccade un peu parce que vous voyez en bas les petits points verts et c'est un petit peu espacé, il y a pas, je dois pas avoir assez de RAM, mais voilà ce que ça donne. Donc je vais vous montrer quand même dans After Effects, je pense qu'on verra mieux. Je vais importer donc l'animation, c'est test 2. Voilà, test 2, importer. Je le fais glisser ici dans la composition. Et si on fait play, par contre, j'ai pas tout. Ouais, je vais agrandir comme ça, voilà. Donc ça dure 8 secondes. Donc ça a mis, franchement, ça a pas mis longtemps à faire le rendu. Ça a mis, si on regarde, ouais, si 13 minutes quand même, voilà. Ouais, j'avais dit, ouais, ça va 5-10 minutes. Bon, bah voilà, 13 minutes. Je vais mettre pause. On retourne dans After Effects. Et bah, si on fait play, voilà, donc ici, après, bah, vous pouvez rajouter du son, tout ce que vous voulez. Donc, bah voilà l'animation. Donc, bah, c'est pas trop mal. Puis après, bah, vous rajoutez les effets que vous voulez, hein, que ce soit ici ou dans Cinema 4D. Après, vous gérez. Hein, je vous ai montré les techniques pour faire l'animation. Donc voilà. Bah, j'espère que cette animation vous sera utile. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne hein, si c'est pas encore fait. Particle Motion sur Facebook, sur YouTube ou même sur Facebook. Hein, vous pouvez vous abonner, rejoindre la page Particle Motion. De temps en temps, je poste des rendus. Si ça vous plaît, bah, vous mettez juste un petit like et puis à ce compte-là, je vous fais des tutos comme ça. Je sais que ça plaît et je fais le tuto, donc c'est pour ça. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.